Salut les cuistots, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler, on va parler ensemble. C'est pas vraiment une vidéo d'une série particulière, mais je vais vous parler de WP Marmite parce que à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, là, il va y avoir un certain nombre de nouveautés et je voulais en parler avec vous. Alors, la première des nouveautés, ça va concerner le chaudron. Alors, vous savez, ceux qui se sont déjà formés à nos côtés, eh bien, sont passés par le chaudron, évidemment, étant donné que c'est notre plateforme de formation. Mais toutefois, le chaudron, eh bien, va s'arrêter. Il va plus précisément changer de nom. Parce que, voilà, j'ai choisi ce terme-là de chaudron, parce que, bah voilà, marmite, chaudron, on approfondit les connaissances, vous voyez un petit peu le jeu de mots culinaire. Et j'ai trouvé que, il fallait arrêter un petit peu avec ça, parce que quand on parle du chaudron, si vous parlez du chaudron à quelqu'un, bah, ça parle pas WordPress, ça parle pas de WP Marmite. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose sur lequel on va apprendre des connaissances en termes de création de site. Voilà, c'est tout sauf ce qu'on cherche en fait. Et donc j'ai choisi ce terme-là parce que voilà, ça collait bien. Marmite chaudron, comme je vous l'ai dit, mais il est temps de passer à autre chose. Alors ça fait un moment que j'y pense, mais je n'avais pas vraiment d'alternative. Donc au final, c'est resté comme ça. Et c'était un choix, on va dire, à l'origine, hein, quand j'ai lancé le chaudron. Je sais même plus quand est-ce que c'était en 2014, je ne saurais même plus la date. Bref, les premières formations du chaudron sont arrivées, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis c'est au fil des années, ça s'est conservé. Et donc, je souhaite voilà, mettre un point d'arrêt avec ça, parce que justement, avec ce changement de nom, il y a des nouvelles choses au fait qui vont arriver sur la plateforme de formation de WP Marbit. Alors, comment ça va s'appeler? Eh bien, je ne suis pas allé chercher bien loin, ça va tout simplement s'appeler WP Marmite Pro, tout simplement parce que l'idée c'est de professionnaliser, offrir des informations, des connaissances pour professionnaliser son usage de WordPress, devenir pas forcément un pro de WordPress, mais en tout cas monter en compétence sur un certain nombre de spécialités liées à WordPress. Donc on a bien sûr toutes les formations qui sont disponibles qui vont rester. On a la formation SEO, donc pour optimiser le référencement de sites WordPress, la formation Elementor, la formation freelance d'ailleurs qui va bientôt être relancée. Inscrivez-vous d'ailleurs sur la liste d'attente si jamais vous voulez vous lancer en freelance ou si vous voulez développer votre activité de freelance. Voilà, rendez-vous sur la page de la formation Devenir freelance WordPress accompli. Et puis on a les autres formations, ateliers qui sont disponibles, dont notamment l'atelier refonte, qui est notre dernier en date au moment où je tourne cette vidéo. Enfin bref, voilà, je ne vais pas lister tout ce qu'il y a de disponible, mais voilà, tout ça, ça va passer du chaudron à WP Marmite Pro. Alors pourquoi Pro? Eh bien tout simplement parce que c'est court, c'est simple, on comprend quel est l'objectif, c'est lié à WP Marmite, donc ok, WP Marmite, on a le gratuit, le blog, YouTube, etc. Et WP Marmite Pro, où là, il y a des formations payantes pour aller plus loin sur un certain nombre de spécialités liées à WordPress. Ok, et je trouve que voilà, ça fait sens. Et si quelqu'un parle comme ça, dans un événement, ou même entre vous, vous parlez de WP Marmite Pro, bah voilà, ok, WP Marmite Pro, ça fait sens. Il n'y a pas de... On tergiverse pas comme on pourrait le faire avec le chaudron. Ah, c'est quoi le chaudron? À chaque fois, il faut expliquer le truc. C'est vraiment pas évident. Donc voilà, ça c'est pour le premier point en termes de refonte de la plateforme de formation de WP Marmite. Le deuxième point, c'est que désormais, cette plateforme-là, donc WP Marmite Pro, en profite de ce changement de nom pour ouvrir la plateforme à d'autres formateurs. Jusqu'à présent, c'est moi qui fais toutes les formations, donc avec mon équipe, on les conçoit, mais c'est moi qui les tourne, c'est moi qui suis à l'écran. Mais comme vous pouvez vous en douter, je ne suis pas spécialiste dans tout, et il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour parler, je sais pas moi, de performance ou d'un constructeur de page en particulier. Voilà, je ne peux pas tout connaître sur le bout des doigts, c'est pas possible, c'est tellement vaste. Il fallait se rendre à l'évidence, et que, en fait, ouvrir le chaudron à d'autres formateurs pour qu'ils puissent vous partager leur expérience de WordPress et leur façon de procéder, eh bien, ça me semblait intéressant. Pour l'instant, il y a une collaboration qui a été faite avec Vincent. Alors, ce n'est pas une formation à proprement dit, c'est un e-book, c'est le WP Cookbook, vous l'avez probablement vu passer cet été. Donc, Vincent, voilà, qui a rédigé cet e-book pour apprendre les bases du code spécialisé dans WordPress, donc le PHP, les hooks, etc. C'est quelque chose qui va plus loin que ce que j'ai fait avec Relooker son thème, et puis c'est que centré sur le PHP. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de mettre en avant Vincent pour son expertise, plutôt que de faire une formation développement WordPress
Alors que je suis pas, je fais un petit peu de développement, mais je ne suis pas un développeur aguerri qui fait ça tous les jours. Donc voilà, je trouvais ça vraiment plus pertinent. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de mettre des personnes en avant sur la plateforme. Les ventes sont effectuées, on partage les revenus. Et puis comme ça, tout le monde est content. Idem pour les étudiants de la plateforme. Ils ont plus de contenu, des contenus plus poussés sur des sujets plus divers. Donc au final, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc voilà pour les 2 nouveautés concernant la plateforme de formation de WP Marmite. Alors je vous les rappelle rapidement, le nom change, on passe du chaudron à WP Marmite Pro et ça s'ouvre aux formateurs extérieurs. Donc si jamais vous êtes formateur ou que vous avez l'habitude de dispenser des formations WordPress ou même que vous êtes prestataire web et que vous voulez avoir une nouvelle source de revenus en quelque sorte, parce que ça ouvre un nouveau canal pour vous, peut-être pour créer quelque chose. Donc ça peut fonctionner si vous avez déjà une formation disponible ou si vous comptez la co-créer, on peut la co-créer ensemble, vous pouvez la créer de votre côté comme vous voulez. Si c'est votre cas, eh bien, rapprochez-vous de nous et on pourra échanger ensemble sur les différentes modalités, comment on va fonctionner, etc. etc. Alors après, c'est sûr qu'on ne va pas accepter toutes les formations parce qu'il y a des choses qui ne seront pas forcément pertinentes pour les gens qui se forment chez nous, mais en tout cas, on étudiera toutes les demandes et on verra ce qui est possible de faire en fonction de ce que vous nous proposerez. L'autre point qui est aussi très intéressant pour WP Marmite Pro, c'est le fait que c'est internationalisable. Donc je vais pouvoir mettre en avant des formations en anglais, alors peut-être avec des formateurs extérieurs, je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais en tout cas ça ouvre la porte à ça parce qu'avec le chaudron, un mot français, ça passait pas trop. Donc déjà la marque de WP Marmite, c'est pas forcément super évident, mais en tout cas, ils voient ce que c'est. Mais en tout cas, si je mets du chaudron en anglais, là, on perd tout le monde. Donc, avec WP Marmite Pro, ça fonctionne en français, en anglais et même dans n'importe quelle langue. Mais en tout cas, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, ça peut fonctionner dans n'importe quelle langue. Et c'est ça qui est super intéressant. Maintenant, je tenais à vous parler d'un deuxième changement de nom au sein de l'écosystème de WP Marmite. Et ouais, on change encore des noms. Ça sera le dernier, je vous promets. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu abusé avec les noms culinaires. On perd pas mal de gens comme ça. Des nouveaux qui arrivent et ils ne savent pas forcément qui est quoi. Voilà, on avait donc la marmite, blog, réseaux sociaux, YouTube, etc. Chaudron, les formations, ok, ça se peut se comprendre. Mais après, on avait le petit bouillon. Et là, le petit bouillon, on est perdu, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, il n'y a que les initiés qui savent et c'est difficile d'en parler. Encore une fois, c'est les mêmes problématiques que pour le chaudron. Donc là, j'ai décidé aussi de faire une coupure radicale, on coupe le nœud gordien, on arrête un peu les conneries et on utilise un branding qui va rester dans la continuité de WP Marmite. Donc là, on aura WP Marmite Pro et donc le petit bouillon, donc la newsletter qui propose de la veille WordPress tous les 15 jours, on va s'appeler WP Marmite News. Et donc ce changement de nom permet aussi d'internationaliser le projet. Alors la version anglaise ne sera peut-être pas forcément dispo tout de suite, mais c'est quelque chose qui est dans les cartons. Donc voilà, WP Marmite News proposera des actualités WordPress pour l'ensemble de l'écosystème WordPress global, en fait, si vous voulez. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les nouveautés au sein de l'écosystème WP Marmite. Alors on s'arrête là, le podcast va continuer de s'appeler Presta, WP Turbo va continuer de s'appeler WP Turbo, Beautiful Press aussi, bien que le projet soit en pause pour le moment, ça va continuer de s'appeler Beautiful Press et non pas WP Marmite Gallery, on va rester là-dessus. Donc voilà, je pense que là, avec ça, on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus clair. En tout cas, le plus important, c'était vraiment pour les formations et pour la veille WordPress. C'est vraiment les choses qui sont les plus importantes à mes yeux pour communiquer. Le WP Turbo, c'est un projet à part, donc il peut vivre de lui-même, il ne dépend pas de WP Marmite, tandis que les formations et la veille, je n'allais pas non plus j'allais pas rester sur d'autres marques comme ça. Donc on rattache tout à la marque WP Marmite, on a quelque chose de plus consistant, de plus équilibré, je trouve. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Prenez bien en compte ce changement de nom. Les migrations ont été faites, donc vous serez bien entendu redirigé. Si vous cherchez à vous connecter sur le chaudron, vous serez redirigé sur le WP Marmite Pro. Toute la mécanique derrière fonctionnera bien. Si vous êtes un étudiant sur le chaudron, vous serez à présent un étudiant de WP Marmite Pro. Et voilà, tout va se faire de façon transparente. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Et moi de mon côté, je vous dis à très bientôt. Ciao.